Nous allons commencer par préparer l'entrepôt de données pour pouvoir mettre en place l'audit des flux ETL. Ça va consister à introduire dans chaque dimension une ligne qui va nous permettre de référencer le membre inconnu. Donc pour ce faire, nous devrons contrôler que toutes les dimensions sont bien configurées pour avoir un champ Identity. Quand ce sera le cas, nous devrons désactiver l'identity, c'est-à-dire permettre d'insérer un record en spécifiant le numéro de la clé, et puis insérer notre nouveau record, et puis après réactiver l'identity. Et une fois qu'on aura fait ça, notre entrepôt sera prêt, on aura dans toutes les dimensions un membre inconnu avec la clé 0, et puis on aura bien contrôlé que les colonnes sont identity. Et comme ça, on pourra s'intéresser au flux ETL, comment le mettre en place. Donc on va commencer par la dimension client. Si on regarde ce qu'on a au niveau des colonnes, donc notre configuration est là, on a quelques colonnes qui sont nulles, colonnes qui ne sont pas non plus. On va directement passer au mode design pour contrôler comment est notre table. Et ce qui nous intéresse en fait, c'est de contrôler que le champ ID soit bien de type identity. Donc c'est bon, on a un champ de type identity, c'est-à-dire une colonne auto-incrémentale. Bien, si on regarde ce qu'on a dans les champs, on a en fait le code qui nécessite une valeur, et puis le current record. Tous les autres champs, en fait, ce sont des champs qu'on peut laisser à nul si nécessaire. Alors, comment est-ce que ça se passe pour créer ça? On va simplement insérer une nouvelle ligne dans la base de données. Donc, into dim client. Voilà. On va sélectionner tous les champs nécessaires. Et on spécifie les valeurs que l'on va introduire. Donc, nous, ce qu'on va introduire, c'est 0 pour la clé. Ensuite, pour le code, on va introduire la string unknown. Voilà. Ensuite, last name, first name, street, geography, etc. C'est des champs où on ne doit rien mettre. Moi, j'ai quand même marqué ici unknown pour le last name et le first name, puisqu'en fait, c'est ce qu'on verra directement quand on affichera un client. Ensuite, après, la street, on n'a pas besoin. Geography ID, on va mettre nul, effectivement, sur ce coup-là. Pour le phone et le mail, de nouveau, il n'y a pas de nécessité d'afficher quoi que ce soit. Ce n'est pas des champs qu'on va utiliser tels quels. Language, c'est un integer pour une clé étrangère. On va mettre nul de la même façon. Birth date, il accepte la valeur nulle. On accepte nul. Et puis current, on est obligé de mettre une valeur pour pouvoir l'enregistrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait faux? Ah, j'ai déjà ouvert la parenthèse là, forcément. Ça ne marchera pas. Voilà, donc avec ça, j'ai l'ensemble de mes champs qui sont spécifiés correctement, et je peux essayer de l'insérer. Et si on l'insère, en fait, ce qu'on a comme problème, c'est que on a Identity Insert qui est off. Donc en fait, quel est le problème ici? Est-ce que le serveur ne permet pas d'insérer des clés dans une colonne qui est Identity? Pour qu'on puisse le faire, en fait, il faut qu'on overwrite la valeur identity insert pour pouvoir la setter à on, et une fois que c'est fait, on sera capable d'insérer les différents champs. Donc, comment est-ce que ça se fait? On va faire set, et puis la valeur, c'est identity insert. On spécifie quelle est la table. Donc, moi, c'est la dim client, et je spécifie la valeur on. Et donc, ceci, en fait, ça va simplement modifier de sorte à ce que je vais pouvoir insérer des clés identity. J'exécute d'abord cette requête-là. C'est bon, ça a été fait. Et maintenant, je peux exécuter ma deuxième requête que j'avais préparée. Et voilà, ma row a bien été saisie. Et une fois que j'ai terminé, je vais remettre la valeur à off. En fait, il n'y a qu'une seule table en même temps dans la base de données qui peut avoir cette identity insert à on. Donc si on ne le remet pas à off, quand on va essayer de le faire dans une autre table, il va nous dire non, c'est pas possible, vous avez déjà une table qui est on derrière. Ok? Donc maintenant c'est fait, je peux contrôler que ma dimension client a bien été faite correctement,
je récupère les 1000 premières et j'ai bien une première value avec un ID 0, code unknown, last name unknown, et puis toutes les valeurs nulles derrière avec un current record, puisqu'en fait, c'est celle que je vais récupérer de ma ID 0. Voilà, donc ça c'est pour la dimension client.